Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Les négociations se poursuivent à Doha, les négociations se poursuivent à Washington, mais les choses ne marchent pas là-bas. La fumée est noire à Doha, la fumée est noire à Washington. On en parle encore une fois, j'en avais parlé il y a quelques jours. Mais on va y revenir parce que de nouvelles viennent d'être données de ce côté-là. Donc voilà, nous allons revenir sur ce sujet. Je vais commencer par les processus à Doha et puis je vais parler aussi du processus de Washington. Je vais vous dire qu'est-ce qui avance. Où est-ce que nous en sommes avec tous ces processus qui se passent là-bas? Et puis, bon, voilà, la situation sécuritaire aussi n'est pas du tout bonne. Aujourd'hui, encore une fois, on vient d'apprendre que depuis ce matin, il y a des jeunes qui sont exposés vers Turunga. Voilà, Turunga là-bas, après les bouclages, la nuit de ce lundi à ce mardi 13 mai 2025, la M23 a une fois de plus fait son bouclage et il y a deux jeunes qui ont été appréhendés, qui seront présentés dans les heures qui sont en train de venir comme étant des criminels, comme étant des éléments Ouazalendou ou encore comme étant de FDLR ou encore comme étant des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, la vidéo va venir juste après, mais en tout cas, depuis ce matin, il y a beaucoup, des centaines de jeunes qui sont encore présentés parce que depuis en tout cas les dimanches, depuis les samedis d'ailleurs, qu'il y a ce genre de présentation. Il y avait une présentation au stade de l'Unité, il y avait une présentation au stade à Biriri, il y avait une présentation au stade de Mugunga, voilà. Mais aussi, aujourd'hui, c'est au stade Kaged, voilà, que les choses sont en train de se passer. Donc, nous allons y revenir dans un prochain numéro. Donc, n'hésitez pas de toujours nous suivre pour ne jamais manquer ce genre d'actualité. Et puis, parlons maintenant des négociations. La fumée est noire. À Doha, d'abord, je commence. À Doha, vous le savez très bien, que depuis la semaine passée, depuis le dimanche, le week-end passé, le samedi, à 8 d'ailleurs, comme vous le savez, c'est depuis plus d'une semaine, un certain samedi, que l'on nous a signalé qu'une délégation congolaise et une délégation de l'FCM 23 s'étaient rencontrées à Doha pour les négociations directes. Et il y a eu des premiers contacts d'ailleurs ce même dimanche. Après les premiers contacts, la semaine a commencé, les négociations ont commencé. Et pendant une semaine, les deux délégations ont négocié et très probablement, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, hier lundi, l'on devrait nous sortir une déclaration de l'AFC 23 et du gouvernement congolais par rapport à ces négociations et nous dire que voilà, nous avons trouvé un consensus par rapport à ceci ou cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après toute une semaine de négociations qui se sont poursuivies à Doha, aujourd'hui, l'on nous sort que les négociations ne marchaient pas et les médiateurs qatariens prolongent d'une semaine encore les négociations entre la FCM 23 et le gouvernement congolais. En tout cas, la délégation de Kinshasa est là-bas et la délégation du M23 est là-bas. Ça veut dire que les choses ne sont pas en train de marcher. D'ailleurs, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a des négociations qui ne semblent pas aller. Pourquoi? Parce que nous avons envie très bien qu'après qu'on nous sorte qu'il y a des premiers contacts entre la délégation congolaise et la délégation de l'FCM 23. 2 jours après, on a eu affaire à des affrontements. Et d'ailleurs, c'est là que le M23 a instauré une nouvelle administration dans le Walungu, dans le Sud Kivu. Et là, il fallait dire les faits, il fallait comprendre avec ces nouvelles installations des administrations et tout, que les choses ne marchaient pas. Parce que si les choses marchaient, il y aurait d'abord un stand-by. L'M23 aurait d'abord observé pour voir qu'est-ce qui va, jusqu'où les négociations vont aller. Mais pendant que les négociations se poursuivent, on voit des installations des administrations, ça et là. Ça veut dire que les choses ne marchaient pas. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Que les termes des négociations, d'ailleurs, les termes des négociations du M23 ne sont pas en tout cas exhaustifs pour le gouvernement congolais parce qu'on a vu déjà avec leur déclaration, pardon, pas déclaration des principes, ce qu'ils avaient donné comme mesure de prudence, je ne sais pas trop comment ils avaient appelé ça, mesure de prudence pour entamer les négociations. C'était compliqué, il y avait des demandes qui ne pouvaient pas être répondues. J'étais revenu en tout cas en détail sur ces sujets-là. Parce que déjà, l'M23 a demandé à ce que toutes les charges judiciaires sur la tête de leurs leaders soient levées.
Les M23 avaient donné une liste de centaines de personnes qui devraient être libérées, qui ont été arrêtées par le gouvernement congolais dans l'affaire M23. Et les M23 a donné une centaine, pas une centaine, plusieurs centaines de gens qui devraient être libérés. Les M23 a même demandé que la transition se fasse sans Félix Tshisekedi, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui carrément impossible. Et là, vous allez comprendre qu'avec le demande de la FC23, c'est carrément difficile que les négociations puissent aller normalement. Et au Qatar, les négociations qui devraient d'ailleurs finir aujourd'hui sont repoussées de plus d'une semaine, encore une fois. Ça veut dire que là, on va attendre encore une semaine pour que l'on nous sorte que voilà, il y a quelque chose qui a avancé, ou pour que l'on nous sorte que voilà, les choses n'ont pas marché, on va encore repousser. Et ce sera ça les rythmes. En tout cas, on espère que les choses vont s'améliorer de ce côté-là, parce que les délégations sont là depuis plus d'une semaine et sont en train de discuter. En tout cas, on espère que une déclaration qui va sortir de là, ce sera une déclaration qui va soulager au moins les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est tout ce qui est espéré par la population. Et puis, parlons également de Washington. Vous le savez très bien que depuis quelques temps aussi, à Washington, il y a un projet d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui est en train d'être étudié par la France, par les États-Unis, par le Togo avec l'Union africaine, avec la désignation de Gnassingbé comme étant le nouveau médiateur dans l'affaire RDC Rwanda, mais également il y a l'Angola aussi qui est là-bas. Ils sont en train de discuter autour d'un projet d'accord entre la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que l'on nous sort de ce côté-là? La fumée est noire. La fumée est noire. À Washington aussi, la fumée est noire. Qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Normalement, comme on nous l'avait annoncé, c'est que c'est dans la 3e semaine du mois de mai que les projets d'accord qui étaient en train d'être étudiés déjà par toutes ces délégations que je venais de citer tantôt allaient sortir un accord définitif entre la RDC et le Rwanda. 3e semaine du mois de mai. Nous sommes en train d'aller déjà dans la 3e semaine du mois de mai. C'est là que l'accord serait rendu public. Mais on nous informe que à Washington aussi, on a repoussé les choses. On a repoussé les choses jusqu'à même parler de fin juin ou même début juillet comme ça. Donc plus d'un mois encore. Plus d'un mois que cet accord sera encore étudié. Parce que on a vu, déjà entre RDC et Rwanda, c'est compliqué les termes d'accord. Les Rwandais qui ne reconnaissent pas que, voilà, son agression en République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo qui demande qu'une justice internationale soit mise en place pour punir tous les crimes de guerre commis à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est compliqué de tous les côtés, que ce soit à Washington, que ce soit au Qatar, en tout cas c'est compliqué des deux côtés. Un projet d'accord en train d'être étudié, mais un projet d'accord qui n'arrive pas à bout. Les partis ne s'entendent pas. À Washington, c'est compliqué. À Washington, c'est compliqué. On a affaire à 4 ou 5 pays qui sont là-bas en train d'étudier. Des délégations qui sont en train d'étudier, des experts qui sont en train d'étudier, mais un accord commun n'est pas trouvé. Ça veut dire que là, il y a des clauses. Il y a des clauses qui bloquent les choses. Il y a des clauses qui ne permettent pas au processus de continuer. D'ailleurs, j'avais parlé des clauses que la République démocratique du Congo avait proposées. D'ailleurs, la République démocratique du Congo qui demande un accord militaire avec les États-Unis dans la formation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et dans la sécurisation de partis sous les contrôles de la FCM23. Aujourd'hui, ça veut dire que si un accord sortait, la République démocratique du Congo va bénéficier d'une sécurisation de la part des États-Unis de toutes les zones sous le contrôle de l'FCM23. Ça veut dire que là, on sous-entend le retrait immédiat des forces du M23. Mais ça ne marchait pas. La République démocratique du Congo qui va bénéficier des investissements de la part des États-Unis. La République démocratique du Congo qui demande une justice internationale pour les crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui demande aussi que les Rwandais reconnaissent officiellement avoir attaqué la République démocratique du Congo. Et là, c'est compliqué que les Rwandais reconnaissent cela. Mais du côté du Rwanda en tout cas,
Le Rwanda veut que la République démocratique du Congo reconnaisse les M23 comme étant un groupe armé congolais et que l'affaire qui se passe, c'est une affaire entre Congolais. Ce que le gouvernement congolais ne reconnaît pas d'ailleurs parce que dans tous les rapports, dans toutes les sorties médiatiques, c'est le Rwanda qui est cité comme des pays agresseurs. Donc autant de choses qui sont contradictoires qui ne permettent pas au processus d'avancer. Donc on va suivre encore la situation de très près, mais sachez que les choses ont été repoussées. À Doha, le processus est repoussé. Les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 sont repoussées d'une semaine encore. Mais à Washington, c'est plus d'un mois encore. Donc on va encore attendre. On va encore attendre pour que l'on nous sorte un accord définitif. Et d'ailleurs, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui s'est passé. Vous avez vu, Ramaphosa a rencontré Paul Kagame à Abidjan. Et vous avez vu comment, voilà, il y a des images qui ont circulé. Et ils ont d'ailleurs parlé des processus qui avancent. Paul Kagame, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ces processus? Il a dit, voilà, il y a beaucoup de processus qui sont en train de se mener actuellement pour rechercher la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a cité d'ailleurs les processus du Qatar, il a cité les processus de Washington, il a cité les processus de Nairobi et de Luanda. Et il a dit que tous ces processus n'apportent rien du tout. Rien du tout, c'est ce qu'il a dit, avant de se faire recadrer par Ramaphosa. Ramaphosa qui est le président du sud, de l'Afrique du Sud, je le rappelle, qui a quelques semaines déjà, les contingents sud-africains étaient sur les sols congolais, dans le cadre de la SADC, voilà, dans le cadre de la SADC, il y avait des contingents sud-africains qui étaient là en train de se battre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Et après Ramaphosa, quand il a recadré son homologue rwandais Paul Kagame, il a dit non, messieurs, les choses sont en train de se passer. Il a précisé que c'est grâce à ce processus de Nairobi, c'est grâce à ce processus de Luanda que les bases des négociations ont été posées. Et aujourd'hui, si les choses sont en train de se passer à Washington, c'est parce qu'ils sont en train de se référer à ce qui est ressorti de l'Angola, à ce qui est ressorti de Nairobi. En tout cas, c'était la façon dont a essayé de recadrer Ramaphosa, a essayé de recadrer Paul Kagame qui a dit que tous ces processus n'apportent rien du tout. Ça veut dire que les Rwandais ne voient rien de tout ce qui se passe. Donc, on va rester aussi positif en attendant que les choses avancent de ces côtés-là. On ne sait pas jusqu'où ça va nous amener, mais on espère seulement qu'avec tous ces processus, d'ailleurs, il y a certains qui pensent que d'ailleurs, quand je dis certains, je parle de la SANCO, ECC, toutes ces commissions avec l'opposition qui pensent que la solution viendrait plutôt de l'intérieur entre Congolais. Bon, c'est une hypothèse en tout cas, c'est une hypothèse et c'est là que la SANCO, même si elle a rétréci un tout petit peu aujourd'hui sa démarche, mais la SANCO pense que déjà aboutir à un dialogue national pourrait faire avancer les choses plus rapidement que ce qui se passe déjà à Washington ou ce qui se passe au Qatar, à Doha. Donc voilà, c'était en tout cas la première livraison de l'actualité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour suivre tous les jours Cœur d'Afrique. Et surtout, écrivez-nous si vous avez des questions ou des orientations. Nous allons vous répondre. Le numéro est à retrouver dans la description. Écrivez-nous et nous allons vous répondre directement. Surtout, on se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet d'actualité parce qu'il y en a beaucoup, et on va en parler. Donc, restez branchés sur Cœur d'Afrique.